toi, viens par là, bouclé. Alors, fais voir ton crâne, sac-à-puce. T'as peut-être des poux en prime. Il faut que je passe un coup de téléphone. Tu t'adresseras au docteur pour ça. Y a pas de coup de téléphone sans son autorisation. C'est très important. Je vais te dire, moi, ce qui est le plus important, c'est que t'arrêtes ça. Et tu te détends, d'accord? On s'entendra à merveille si t'es bien détendu. Vas-y, avance. Hey, Goïs! Oh, Goïs! Jeffrey! Goïs! Quoi? Viens voir. Lui, c'est James. Rends-moi un petit service. Mets-le un peu au courant des habitudes de la maison. Montre-lui la télé, les jeux et tout ça, d'accord? Combien tu me payes pour ça? Combien? C'est ton boulot, ça. Combien? 5000 $. Je peux pas te dire mieux, ça te suffit? 5000. Je les ferai virer sur ton compte. Va pour 5000 $. 5000 $. 5000 $. Je vais fait faire le tour panoramique. C'est bien. Fais le con, ça les rassure. On est potes, hein? Toi, prisonnier? Non, toi, gardien, c'est vrai. Là, d'accord, là, t'as raison. Bon, allez, bien. De la joie et de la bonne humeur. Alors là, t'as les jeux, et là... Dégage! Dégage! C'est mon fauteuil. Jeux, ours en peluche, d'autres jeux qui aimeraient bien sortir de leur cage. Tiens, encore des jeux. Des jeux pour te légumiser. Regarde. Hein? Comme si tu te bourrais volontairement de tranquillisants. Ils ont dû te filer plein de calmants. Hein? Des drogues. Qu'est-ce qu'ils t'ont filé? Thorazine? Aldol? Combien? Il faut connaître les produits et les doses, c'est élémentaire. Il faut que je téléphone. Téléphone? Téléphone. Non, ça c'est communication avec le reste du monde, à la discrétion du docteur. Non, regarde aller. Si tous ces fondus pouvaient téléphoner, la folie se répandrait partout. À travers le téléphone, elle s'insinuerait dans les oreilles des malheureux saints d'esprit. L'infection, carrément. Des barjots partout, la folie épidémique. On y va. En fait, il y a très peu de... Jim. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu l'es pas. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système. Ça, c'est la télévision. Tout est là. Regarde, écoute, à genoux, prie. La pub. On n'est plus productif, on ne sert plus à rien, c'est fini, ils n'ont plus besoin de personne. Tout est automatique, c'est quoi notre rôle maintenant? On est tous des consommateurs, Jim. C'est bon, dépense un max, tu seras un bon citoyen. Mais si tu dépenses pas, grand chef, si tu dépenses rien, t'es quoi? Hein? T'es quoi? Un malade mental! C'est un fait, Jim, c'est un fait! Si tu n'achètes pas voiture neuve, papier cul musical, mixeur informatisé, gadget sexuel à brancher sur le secteur, baladeur laser stéréo avec casque implanté sur le cerveau, tournevis modulable à radar incorporé, four synthétique, ordinateur à fréquence... Arrête de crier, Jeffrey. Calme-toi. C'est vrai. Vous êtes très attirant. Bon, alors, si tu veux regarder une émission de télé, je sais pas moi, La Petite Maison dans la Prairie, par exemple, tu vas voir l'infirmière et tu lui dis le jour et l'heure à laquelle passe l'émission qui t'intéresse. Mais il faut lui dire avant l'heure à laquelle passe l'émission. On a eu un malade, il demandait à chaque fois à regarder une émission après qu'elle soit passée. Oui, non, il faut toujours demander avant. Il n'arrivait pas à se mettre dans la tête que l'infirmière ne pouvait pas faire qu'on soit hier. Elle pouvait pas remonter le temps. Merci bien Einstein. Celui-là, oui, c'était un malade, lui. Il était même foyer. Bon, maintenant, ça suffit, Jeffrey. Si tu vas la voir, ta piqûre. Je t'aurais prévenu. Oui, c'est vrai, oui. Je me suis un peu emballé en expliquant tous les rouages de l'institution à Jim. Je ne viens pas vraiment de l'espace. Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace. Ne te moque pas de moi, l'ami. Non, dégage de mon fauteuil! Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère?